le changement de régime n'était pas un objectif, pas d'armes nucléaires. C'était l'objectif principal et cet objectif a été atteint. Nous terminons le travail et je pense que en 2 semaines, en quelques jours, de plus ou de moins, nous allons peaufiner le travail. Il est possible que nous fassions un accord sous peu. Nous frapperions quelques ponts sans accord. S'ils signent un accord, c'est très bien. Nous les avons retardés grandement. Il leur faudra 15 à 20 ans pour... Bonsoir Patricia, bienvenue. Vous êtes grand reporter spécialiste des relations internationales et vous publiez Géopolitique du Sahel, c'est aux presses universitaires de France. Et Jonathan Boucher-Petersen est resté à mes côtés, évidemment, éditorialiste politique à Libération. Et pour Sens Public, si l'on est réunis, c'est à l'occasion de ce forum organisé par nos confrères du Point, Guerre et paix, la France, l'Europe et la démocratie à l'épreuve du nouveau désordre mondial, forum organisé demain à l'Institut de France. Et vous allez participer, Nicolas Bavré, à une table ronde demain sur ces risques de guerre. On avait notre sujet d'ouverture sur Taïwan. La prochaine étincelle, est-ce qu'elle peut survenir à Taïwan? Alors, ça n'est pas certain parce que la Chine, pour l'instant, en fait, est plutôt le grand bénéficiaire de tout ce qui se passe au Moyen-Orient ou d'ailleurs en Ukraine avec la guerre qui affaiblit beaucoup l'Europe. Donc, la Chine est plutôt dans une position où elle essaye de montrer que la stabilité politique, économique, le développement, c'est de son côté et que pour le Sud, il vaut beaucoup mieux venir faire du multilatéralisme avec elle qu'avec les institutions occidentales. Donc ne pas rajouter du chaos au désordre déjà existant. On verra, mais la logique qui est derrière, et c'est ça qui fonde votre interrogation, c'est vraiment le basculement d'un monde où on a cru à la fin de l'histoire et donc où la guerre était impossible et la paix était perpétuelle, à un monde où la paix est impossible et où la guerre est omniprésente. Donc, on verra pour Taïwan, mais on sait ce qui existe déjà. L'Ukraine, avec donc une menace existentielle de la Russie sur l'Europe. On voit... Vous voyez le terme de lâche à une personne qui a toujours fait preuve de courage. Article 58, alinéa 3. Lorsque manifestement, son intervention n'a aucun rapport avec le règlement ou un fait personnel, ou si elle tend à remettre en question l'ordre du jour fixé, ou si un précédent rappel au règlement avait le même objet, le président lui retire la parole. Voilà, Madame la Présidente, vous m'avez... Alors, monsieur Tanguy, je vais vous retirer la parole au titre de ce même article 54.